Cette chanson nous rappelle que selon la Bible, Jésus est l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire le commencement et la fin. Alléluia. Amen. Le premier et le dernier. Amen. Amen. Nous allons applaudir pour lui. Amen. Que toute la gloire lui revienne au siècle des siècles. Je crois que comme il est esprit, tu es là ce soir pour connecter avec lui. Depuis un certain temps, au sein de notre dénomination ici, l'Église apostolique de la sainteté, nous venions tous les mercredis soirs comme si, et pour apprendre de Dieu. Si tu es né de nouveau en Dieu, par la foi en Jésus-Christ, tu deviens un bébé le jour là même. C'est-à-dire un nouveau-né. Et comme après la naissance d'un enfant, les parents trouvent un grand boulot à faire. Cet enfant doit commencer par se nourrir du lait maternel. Comme vous le savez, plus que moi, jusqu'à l'enfant là va grandir. Et commencer par manger des aliments solides. C'est pourquoi Dieu nous fait sortir des dents. Et un jour, l'enfant là peut briser des os avec ces dents là. Etc. etc. C'est comme ça sur le plan spirituel. Après notre naissance spirituelle, la Bible dit que nous prenons de la nourriture qui est du lait spirituel. C'est la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu dès le début. Dès le début. Yes. La parole de Dieu est la parole de Dieu dès le début d'une nouvelle naissance. Amen. Alléluia. Dieu commence par te donner ça à travers les pères spirituels, les parents spirituels. Amen. C'est ça qu'on appelle un chrétien mature. Alléluia. Amen. Un adulte n'agit plus comme un enfant. Et quand tu deviens un chrétien mature, tu ne vas plus agir comme les enfants spirituels. Parce que tu es devenu un adulte spirituel. Qu'il en soit ainsi pour nous. Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ, en voulant partir, a dit à ses apôtres d'enseigner ce qu'il lui a donné, d'enseigner ça à son peuple. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. C'est la nourriture spirituelle de l'étude biblique qui nous fait grandir dans la foi. C'est ainsi que ici, depuis un certain temps, nous sommes à l'école biblique et nous sommes maintenant au 10e cours. Le 10e cours qui parle du salut par la grâce. Le salut que Dieu nous a donné, comme on a parlé dès le début jusque-là, le salut c'est par la grâce. Et depuis ce temps, nous avons commencé par parler de ce que c'est que le salut par la grâce. Toi et moi, depuis un temps, nous n'utilisons que ce terme-là.
Alléluia. Amen. Donc, le salut par la grâce. Et au début, après l'introduction, on a parlé du sens et la nécessité du salut. Alléluia. Amen. Oui, le sens et la nécessité du salut. Comment il est nécessaire pour tout être humain. C'est nécessaire. Je vais dire, c'est obligatoire. Si nous ne naissions pas, c'est mieux que d'être né sans avoir le salut. Je répète ce côté-là. Si nous ne naissions pas, si toi et moi, nous ne venions pas dans ce monde, c'est mieux que de passer par ce monde sans sauver son âme. Praise God. Alléluia. La Bible a dit que sert-il à l'homme de gagner tout le monde entier et que tu perdes ton âme? Alléluia. Amen. À la fin de la semaine dernière, nous étions à un enterrement. Alléluia. Amen. Et là, j'avais réfléchi beaucoup. Quand ma soeur, avec laquelle de temps en temps nous étions ensemble, de temps en temps on était ensemble. Quand j'étais au bord de son trou avec son cercueil dans le trou, ça m'a fait réfléchir beaucoup. Et ça te concerne, ça me concerne. Praise God. Que sert-il à l'homme de gagner le monde entier? Toi, tu t'appropries tout le bonheur, tous les biens du monde. Mais tu n'as pas sauvé ton âme. Et Jésus a dit, qu'est-ce que l'homme va donner en échange pour le salut de son âme? Jésus-Christ n'est pas un avocat corrompu du monde où tu vas aller chez lui pour faire affaire qui marque ton nom dans les gens qui sont sauvés. C'est pas ça Jésus. Praise the Lord. Donc, toi qui me vois, toi qui m'entends, l'opportunité nous est donnée, nous qui sommes encore en vie. Nous qui sommes en vie là, l'opportunité nous est encore donnée pour que nous sauvions nos âmes respectives de l'enfer. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, depuis le début, on a dit que le salut que nous avons reçu, c'est par la grâce. Et on va dire aussi que le salut signifie la délivrance et la préservation du mal. Quand on parle du salut, quand on dit que tu es sauvé là, ça englobe tout. Ça englobe ta délivrance du mal. Et ta préservation, ta séparation de tout mal. Ton salut du péché et de ses conséquences. Donc, le salut englobe tout. Corps, âme, esprit. Ça peut te permettre à ton corps de prier et puis Dieu va t'exaucer pour te sauver des ennemis. Ça te purifie de tout péché que tu as une fois commis. C'est un complet. Alléluia. Amen. Et c'est Jésus qui a fait ça pour nous. Amen. Il faut que nous applaudissions une fois encore pour lui. Amen. On va parler aussi que de la nécessité d'être sauvé du péché.
Quand on dit que nous sommes sauvés, c'est du péché qu'on est sauvé. Selon Matthieu 1, verset 21, quand Dieu envoya l'ange Gabriel pour aller informer Marie de comment le Sauveur allait passer par elle pour venir dans le monde, là il lui disait, parce que le but de la venue de ce Sauveur dans le monde par toi, c'est de sauver son peuple du péché. Si tu prends ta Bible, partout tu es dans le monde, tu ouvres ta Bible, au livre de Matthieu, chapitre 1, verset 21, tu vas voir ça là-bas, que Jésus vint dans le monde pour nous sauver, toi et moi, du péché. Péché originel d'Adam et Ève. Le péché que nous avons hérité, toi et moi, naturellement, de la chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'est ça qui a fait que depuis ce temps-là, tous ceux qui sont nés après Adam et Ève, leur chute, sont déclarés morts dans le péché. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Donc toi et moi, si Jésus-Christ vient dans ce monde, non, ce n'est pas pour nous amener autre chose que de sauver notre âme qui est en nous. Parce que tôt ou tard, nous allons quitter ce monde. Et après d'avoir quitté le monde, c'est 2 emplacements seulement qui nous attendent. 2 emplacements, que tu l'acceptes ou pas. Hein? Tu as foi en tout ça, tu n'as pas foi. Tu es d'accord ou pas. C'est ce que la Bible dit qu'il nous attend. Parce que le livre de Hébreux, chapitre 9, verset 27, a dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Ceux qui seront nés par la foi en Jésus-Christ et qui auraient vécu dans la volonté du Seigneur jusqu'à leur retour, oui, ceux-là, il n'y a pas de jugement pour eux. Quand eux quittent là, les anges viennent les emporter au ciel. Mais ceux qui n'allaient pas croire en Jésus, comme il y a beaucoup aujourd'hui dans le monde, et nous avons de grosses langues pour parler contre Dieu, pour parler contre la volonté de Dieu, pour parler contre les prédicateurs, parce que nous sommes animés de démons. Parce que nous sommes animés des esprits qui n'aiment pas Jésus-Christ. Surtout les esprits là qui ne veulent pas que nous comprenions quelque chose pour être sauvés. Alléluia. Amen. Si tu quittes ce monde sans Jésus-Christ comme passeport dans ta main spirituelle, je te confirme par la parole de Dieu que tu es destiné à l'enfer. Là où tu vas souffrir éternellement. Vous qui vous trompez en parlant qu'il y a des ancêtres, il y a des aïeux. Là où vous dites qu'ils sont là-bas, c'est vous qui l'avez construit ça. Dites que le Togo, il n'a pas quoi, il y a des autres qui sont derrière. Il faut quoi? La maman va Togo, il faut quoi? Il va être fou derrière. Et tu blâmes les flous à côté de la main. Il avait dit blâmer les flous à côté. Hein? Nos aïeux, nos ancêtres. Les gens rêvent jusqu'à voir les ancêtres dans les rêves. Hein? Makaya Baba. Que Dieu ait pitié de nous. Si tes yeux spirituels sont aveuglés, tu ne comprends rien. Le raccourci est simple.
À toi qui est pas sur moi, il faut parler. Jésus-Christ est mort pour toi. Si tu crois en lui, tu seras sauvé. Tu ne crois pas en lui. Amen. Donc, nous sommes sauvés par la grâce. Ce n'est pas un travail que toi et moi, on aurait fait. C'est pourquoi on est sauvés. C'est quelqu'un d'autre qui est venu faire le travail. Il faut que nous y croyions seulement et que nous vivions selon les normes. Et ça finit. C'est la rentrée des classes maintenant. Les parents qui ont rempli les conditions, leurs enfants ont été acceptés dans les classes. Si tu n'as pas rempli les conditions, on ne peut pas accepter ton enfant. Si tu dis que tu veux avoir une carte d'identité nationale ou bien un passeport, il y a des conditions qu'on a posées. Il faut remplir les conditions. Si tu remplis les conditions, tu paies tout ce qui est payable, tu remplis toutes les pièces que tu as demandées, tu les as fournies. Même si tu es à la maison, on va t'appeler de venir retirer ta carte. Pour quitter ici maintenant, aller au bord de la route là-bas. La condition est que je dois commencer par marquer des pas. Oui. Pied gauche, droite, droite, gauche, pied gauche, droite, pour arriver là-bas. C'est-à-dire, chaque chose a sa condition. C'est comme ça sur le plan spirituel. Si nous ne remplissons pas les conditions, on n'est pas sauvé. Si tu n'as pas accepté Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur personnel, et tu as vécu en lui et pour lui, et il t'a abreuvé de son Esprit Saint, jusqu'à un jour tu es parti, si tu n'as pas rempli les conditions spirituelles là, si tu meurs, ton âme va perdre en enfer. Alléluia. Un jour, j'avais évangélisé un homme. L'homme là était tellement riche. Et il avait beaucoup de femmes. La richesse terrestre, là, on n'en parle pas. Et Dieu m'a dit d'aller vers lui. Comme il pouvait avoir le cœur dur, le Saint-Esprit m'a dit de faire 3 jours de jeûne sans boire ni manger. Et il avait fait ça. Et le 3e jour, il avait été lui frapper la porte. Il était dans sa chambre accouché à l'intérieur. Il est venu mourir. C'est la première fois que je l'ai rendu visite comme ça. Elle dit, hey, mon fils, c'est quoi tu es venu ce matin? Jésus m'a envoyé vers toi. Comme j'étais en esprit, j'avais prié beaucoup là, j'avais la puissance en moi de lui dire la vérité sans craindre. Il a dit, papa, Jésus m'a envoyé vers toi. Et le Saint-Esprit a commencé par m'utiliser. Je lui ai parlé, on a eu pause. Il est rentré dans sa chambre, dans sa douche interne. Il s'est lavé. Et puis il est venu. Il avait continué. Jusqu'à on est sorti. Il a pris le véhicule. J'ai monté dans le véhicule. On est sorti de la maison. Je lui parlais comme ça. Toutes les courses qu'il va faire ce matin, on l'a fait ensemble. Oh, applaudissez-vous le Seigneur. Alléluia. Et là, il devait s'arrêter pour que je descende. J'ai dit, il faut confesser en même temps le Seigneur, je vais prier pour toi. Il a commencé par regarder en l'air. Et imaginer les choses. Et je sais qu'il pensait à beaucoup de choses. Mais il oubliait qu'il était immortel. Oui. Et je lui ai dit, papa, les choses que tu regardes là, les choses que tu regardes là, et il était difficile de confesser Jésus maintenant là. Un jour, tu vas les laisser. Les femmes là, Jésus n'a pas dit que parce que tu as plusieurs femmes, de ne pas le confesser. Parce qu'il savait que c'est comme ça que tu étais avant de venir chez lui. Tu étais dans le monde. Jésus ne t'a pas refusé des richesses.
Les choses que tu vois là, les alliances que tu as eues avec les démons, tout ça là, tout ça là. Un jour, tu vas mourir et tu les laisses. Et il a refusé et puis on s'est séparés. Il n'est plus le Dieu de ce monde. Quand il mourut, j'ai été au funérailles. Moi, quand tout le monde était là, moi je pensais seulement au jour là que lui et moi, on était ensemble dans la prédication. Est-ce que, je me pose la question, est-ce que tu as fini d'accepter le sérieux là comme je t'ai dit avant de mourir? Tu veux que quoi? Ce que je te disais le jour là, que tôt ou tard, tu vas laisser mourir tout, tu vas mourir, laisser tout ça là. Voilà le jour aujourd'hui. Et le jour là, on l'a pris, ils étaient partis au cimetière. Et puis les gens cherchaient difficilement le tout pour pousser le secret dedans. Et moi, au Chani. Vide kawanye, negi yame swasigne, ganke nye louvon, yame po dediou. Vide kawanye, negi yame swasiwo, ganke o louvon, yame po dediou. Ne Yesu avale kewano, le kewano. Ne Yesu avale. Tu vas dormir cette nuit. Tu ne sais pas comment tu vas te réveiller demain. Nous sommes en vie maintenant. Hein? Mais avant décembre là, beaucoup vont mourir. Il y a des gens qui sont déjà morts devant Dieu. Mais ce soir, ils vont rester fiers, mais en train de boire, en train de crier. Ah non, crier. Il faut accepter le Seigneur de la vie. Agbe, c'est-à-dire, agbe ma peto Yesu Christ ouais. No ko Yesu dit si elle a na agbe ma ko. Elle a na la messe là, il pas de fille. Elle a na agbe, kuda bo soso. Praise God. Agbe kuda bo soso. La religion ne sont pas. Non. Le salut se trouve en Jésus. Si nous avons des oreilles pour entendre, il faut entendre, il faut comprendre. Au nom de Jésus, amen. Et la fois dernière, on nous a parlé de sauver par grâce, par le moyen de la foi. Amen. Amen. Et pour ce soir, on va parler la source de la grâce. La source de la grâce. Cette grâce dont on nous parle, sa source, c'est quoi? C'est qui? Dieu. La source de la grâce dont on nous parle. Oui, c'est Dieu. Amen. Et selon les paroles qu'on va lire, tu vas voir que c'est Dieu qui nous a donné le salut. Par son Fils. Par Jésus-Christ. Certains ont la compréhension vraiment, je ne sais pas, touffue, voici que quand on parle de Fils de Dieu là, il imagine que Dieu va marier une femme et mettre un enfant au monde. Non. On parle des choses spirituelles. Hein? Alléluia. Le Fils spirituel de Dieu. Dieu t'a créé des femmes, des hommes ici pour nous les humains, pour nous marier, pour remplir la terre.
Mais en esprit là, tout est esprit là-bas. Pray the Lord. Que Dieu te bénisse. La source de la grâce, c'est Dieu. On va lire 3 textes seulement ce soir. 3 textes seulement. Le premier texte, on va lire ça dans Éphésiens 2. Éphésiens 2. Éphésiens 2. Oui, Éphésiens 2, versets 4 à 9. C'est là qu'on va lire le premier texte pour vérifier si réellement la source de la grâce est Dieu. Amen. Amen. En effet, je lis d'abord. Et que je te vais Amen. Puis Amen. Soyez Amen. Si de Kéria, allez. Que Maou, Amen. Si Nien, que si nous tolé, nous blâmons pas mais là. Les pelons que des si au ton l'ont mis, l'anti. Et bon, mi. Amen si on y est, amen coucou, les dida dao me l'appelé Christo. Amen nous bébé au top de mi. Amen. Et au formidé titre pli. Et au tomia pli do du ponto me le Christo Yesu me. Tu peux m'entendre. Benel yi si au bon amela. Wade yen tobe amenu bebe agboso sogede si po kata tala de go afiale makoko si okode miyaun la mele Kristo Yesu me. Amen. Ela bena ku jamenya ela bena amenu bebe ocho de mi to hoseme. Eye siala mecho mia unto mia me o maofe nana onye. Amen. Menye do me o cho o bene ame adeke nagapo adegbe o. Amen o. Amen. Ça c'est en effet ça. En français, Éphésiens 2 verset 4 à 9. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Amen. Amen. Le verset avait commencé par Dieu. C'est pourquoi il avait pris soin de lire, répéter ça 3 fois. Parce que nous avons dit que la source de la grâce, c'est Dieu. Amen. Le verset nous dit que le salut dont toi et moi en sommes bénéficiaires, c'est Dieu qui nous a donné ça par son Fils Jésus. Praise the Lord. Alléluia. C'est Dieu qui nous a donné ça. C'est donc que Dieu, le Créateur, nous a donné. Qui est Dieu? C'est l'être suprême invisible. Amen. Que pour nous, c'est là, c'est ça qu'on appelle Dieu. Le monde dans lequel nous sommes, ce n'est pas tombé du ciel comme tout ce que nous voyons, tout ce que nous ne voyons pas, tout ce que nous connaissons, tout ce que nous ne connaissons pas dans ce monde-là, jusqu'à l'infini là, ça appartient à quelqu'un. Et ça appartient à quelqu'un. C'est de cette personne que je te parle.
C'est cette personne qu'on appelle Dieu. Est-ce que les enfants, vous êtes avec moi? Ce que je dis là, est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous comprenez? Praise God. Le monde là dans lequel tu es, tout ce que tu connais dans ce monde, y compris toi-même, nous avons un créateur. On ne le voit pas à l'œil nu. C'est un être suprême. Et c'est lui qui a créé tout ça là. C'est lui qu'on appelle Dieu. Tu le crois ou pas? C'est comme ça. Si vous arrivez à croire vos ancêtres, si vous arrivez à croire vos petits totems là, si vous arrivez à croire vos nyama les traditions, tout ça là, et que tu n'arrives pas à croire que le monde là a un créateur, et que toi-même tu en fais partie, et Karoto. C'est à celui-là que nous avons mis notre foi. Le Tout-Puissant, hein? Le suprême des suprêmes. C'est pourquoi si tu vas vers un Dieu, un Dieu qui ne vaut rien là, contre nous, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Nous sommes avec le suprême, avec le grand patron, avec le Père Céleste. Si tu vas vers les démons, les Satan, contre nous là, tu perds ton temps. Tu fais quoi? Tu perds ton temps. Amen. Amen. Je suis content. Alors, je suis content. Alors. Amen. Donc, l'être suprême là, Amen, qui est suprême, l'invisible là, c'est lui qui est Dieu. La mer que tu vois là, la mer, avec tout ce qui est dedans là, c'est Dieu là qui l'a créé. Toutes les eaux dans ce monde, c'est lui. Les montagnes, tout. Les oiseaux, tout. Les grains de sable. Il connaît leur nombre. Oui. Personne, combien sont déjà morts là, depuis la création du monde. Il connaît. Combien vont nous ce soir, il connaît. Combien, jusqu'à la fin du monde, il connaît. Et c'est lui qui l'a créé. Praise God. C'est lui qui nous a créé. C'est lui qu'on appelle Dieu. C'est lui qui nous a aimés et a envoyé Jésus-Christ. Donc, la source de cette grâce, c'est Dieu le Créateur. Amen. Ton Créateur. Il est simplement ton Créateur si tu n'as pas encore reçu le Seigneur. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, il te classe parmi ses créatures. Mais le jour que tu vas devenir enfant de Dieu par Jésus là, il te classe parmi ses fils. Tu quittes créature pour fils ou bien fille. Il faut quitter la position de créature pour venir à la position de fils ou bien enfant de Dieu. Yes, moi obéi mais la vera nous ya Yesu Dieu là ouais to. Ta mi amo ko ni ma obéi. Amere bare, mo wa pata wo mi. Mo wa ko wo mi apata. Mo wa ko wo mi apata. Mo wa ko wo mi apata. Voa no nko ko Yesu disi wa o mu le via o do me. Hein? O mu le via o do me. Mo wa ko wo mi. Ma wa wo mi apata nya tepe. Wa ko ba yin ma yi yo mu nya me ni ma wu na yi. Wo de ka ku ho di sto Yesu wa. Wa o gbale ame o do me. Ami ame ko ho di sia. Le ki ja tu ka nya we ni ma wo be vi o to ho se me. Nya o do na gbela le be se na. Nya o yo le be to na. E la be na su nya to. De bi ko ni na be di la bo. Ta ezu di la mo mo to na mi. Ne mi yo e to na mi. C'est comme ça. Bonne o le ego to be nya ka ma ko o mi e. Yo le do ta ko ne ko tata o. Ati papa o enu owo o le tuwo akugogo ko si ya so jasi anu ko ra igba anu ko inu beta le nu owo o di to mu na do ku ta wola ogbo la ba to Yesu Christ o di et tout cela maintenant nka laissez praise God. Donc la source de cette grâce
C'est Dieu le créateur des cieux et de la terre. Il a rempli les cieux et la terre. Et les démons le craignent. Satan se met à genoux. C'est lui qui a renvoyé Satan là-bas dans les cieux. Oui, Satan là-bas dit bon. Que Dieu pardonne nos péchés. Amen. Le deuxième texte qu'on va lire, c'est Jean 3, verset 16. Que tu connais peut-être plus que moi. Hein? Jean 3, verset 16. Oui, alléluia. Elle a bien allé bébé maouloi hihiame bena ochoyen tope tenuvi hena bena amesi hoa edi senala mele tontonge o que bon wa po agbemabo. Amen. Je te parlais de la source de la grâce, mais la source de notre salut. La Bible dit dans Jean 3, 16, comme tu le connais, tu le lis chaque jour, il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, toi qui me vois, toi qui m'entends, Dieu dans son amour, dans sa grâce, te tend la vie éternelle gratuitement. À condition que tu passes par son Fils spirituel Jésus. Tu acceptes Jésus. Est-ce que ça là c'est difficilement? Là où tu es là, tu baisses la tête seulement. Là où tu es, tu m'entends là, tu baisses la tête seulement. Et tu parles à Jésus par la voix. Immédiatement, tu as le désir de lui parler. Immédiatement, il te répond. Tu vas sentir en même temps que réellement ce que tu as dit là, il y a une réponse. Parce qu'il y a une paix qui va remplir ton cœur. Tu vas trouver un changement en même temps. Oh, alléluia! Alléluia! Applaudis pour le Seigneur. Le salut gratuitement par la grâce. On dit que Dieu a tant aimé le monde entier. Tous les gens du monde. Il les a aimés. Parce que c'est lui qui les a créés. Maintenant, il veut le salut. Nous sommes nés dans ce monde, dans le péché. Il faut que nous sortions du péché au salut. La condition que Dieu nous a posée, c'est pas Jésus-Christ. Et nous, hein? Il y a un yang qui dit, voilà, pour la yabe, ah non, voilà, ah non, voilà, kaka, ne va nous voir que Jésus, il y a un qui a, oh là non, voilà, pour kaka, voilà, on a couché que le coup qu'on a blessé les autres qu'on a nous mener, et il y a, oh là non, voilà, pour kaka, voilà, non, voilà, pour kaka, il y a un mouvement qui est le haut de moi. Bon, on voit que la madame avait pour le je ne sais pas. Oh ben, quoi, c'est dit, c'est n'a pas de maman, simple, simple. On va faire tout à l'heure. Dieu nous a tant aimé qu'il a donné le salut au monde à quiconque par l'acceptation de Jésus. Voilà. Non, voilà. Praise God. Dieu n'a pas envoyé Jésus pour nous juger, mais pour nous sauver. Si tu ne te fais pas sauver, that's your problem. Alléluia. Praise the Lord. Moi, je ne voudrais pas qu'un jour tu vas dire quelque part que si je savais. Si je savais, là, c'est un savon que nous utilisons. C'est un savon que nous utilisons. Je ne veux pas que tu prononces ça un jour devant Dieu. Moi, je croyais que l'homme l'a menti. Moi, je vais mentir. Je n'ai rien à faire. Ah. On m'a donné le salut et on m'a donné le mandat de te parler de ça aussi. Parce que Dieu passera par quelqu'un aussi pour me sauver. Et il veut passer par moi aussi pour te sauver. Est-ce que Nyama c'est tout clair ça? Oh. D'accord, nous faisons. Et quand on dort, on est là. Amen. On va lire le dernier texte et puis on va. Il y a dit à qui de tourner à vous. Roma, tu vas parler. Roma, tu as ma ton. Tu as ma ton pour piler,
Romains 5, verset 7 à 8. Amen. Amen. Romains 5, 7 à 8 dit quoi? Elle a bien Bibli, happy amende a coude à ta amenuila dohi amende a doji a coude ta amen. Amenyal gomea que mau de yen topel lolo si o cholo mila fia bena esime mie gagné nous vont là Christ au cours de miata ni à simple là on a comme si c'est quelqu'un Amen. ni a signé à comme quoi ni a tolli qui me tord. Alléluia. Romains 5 7 et 8 dit quoi? Il dit à peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Wow. Christ est mort pour nous enlever des pécheurs. Mon frère, ma soeur, Jésus a payé le prix. Jésus a payé le prix. Jésus a payé le prix. Toi et moi, nous étions morts spirituellement, comme je l'ai dit au début, par nos offenses, par nos péchés. Mais Dieu nous a prouvé son amour. Et il a envoyé Jésus mourir, payer le prix pour toi seul à la croix. Ah oh, on va te la dire, au pauvre moment, on va la bonne la tontiwa. La bonne mamie, voilà un bleu, un flou, à closoi. À pas vivre un bleu, à closoi. Et à demander de nous, on va pour. Moi, je vois que praise the Lord. Donc, ce soir, nous avons appris que le salut que nous avons donné, que nous avons reçu, pardon, c'est par la grâce. Et cette grâce, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui nous a donné le salut par la grâce. Et il n'a exempté personne. Oui. Dieu n'a exempté aucune de ces créatures. Que tu sois blanc, noir, ou tu es dans le monde. Une fois que tu es sous les cieux ici, là, c'est Dieu qui t'a créé. Il veut que tu sois sauvé. Dieu ne veut pas que nous quittions ce monde pour aller dans la perdition. Et si tu n'as pas Jésus, hey, si tu n'as pas Jésus-Christ comme ton Dieu, comme ton sauveur, si tu n'as pas Jésus comme quelque chose sur quoi tu as cru dans ce monde, et tu as fait don à Jésus en vivant pour toi-même, en choisissant un autre Dieu pour toi, en choisissant une autre religion, en choisissant une autre, en choisissant une autre religion pour toi-même, dont la base n'est pas Jésus. Je te confirme que tu es déjà dans l'erreur, tu es déjà perdu, ton âme est perdue. N'attends pas de mourir avant de comprendre ce que je te dis. Parce qu'après la mort, là, après la mort, là, sans Jésus, là, toi-même tu vas connaître, toi-même tu vas savoir. Ce qu'on dit là, tu vas savoir. Éternellement. On a gobé au long matin. Au long matin. Près de l'homme. Que Dieu n'ose. Yes. Que la grâce du Saint-Esprit te touche là où tu es. Amen. Et tu me vois. Et tu m'entends là. Quelque part dans la Bible, hein, on a dit, nous vous supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. Toi qui me vois, tu m'entends là. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Demain là où tu es aujourd'hui, ne va plus te connaître. Hein. Je t'en supplie. Réconcilie-toi avec Jésus en même temps. Confesse Jésus. Appelle-le. Que Jésus, oh, je te reçois. Oh. In the name of Jesus. Amen. Amen. Amen.